Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Comment vit-on dans notre société quand on est sourd et malentendant? Qu'en est-il de l'intégration sociale et professionnelle de ce public? Eh bien, ce sont des questions auxquelles nous apporterons une réponse cette semaine. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis peu, le CERAC a vu le jour en Martinique après un peu plus de 15 années d'existence en Guadeloupe. Cette association qui a été créée pour faciliter l'accession des sourds et malentendants à la vie sociale, culturelle et professionnelle se définit comme un véritable pont reliant le monde des sourds et celui des entendants. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre de Marc d'Autanville qui nous présentera les actions et la mission de ce nouveau pôle Martinique et nous tenterons de nous familiariser à la langue des signes qui, rappelons-le, est accessible à tous. Marc d'Autanville, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, le CERAC existe depuis de nombreuses années en Guadeloupe et vient de s'implanter sur la Martinique. Souffrait-on ici d'un manque de prise en charge de ce public sourd et malentendant? Alors je ne dirais pas un manque de prise en charge. Il y a vraiment des tas de choses qui sont faites par de nombreuses associations ou organismes d'État pour les sourds et les malentendants. Le souci, c'est que la plupart de ces actions vont jusqu'aux 18 ans de la personne sourde et malentendante. Donc, passé 18 ans, il y a un vrai souci, c'est l'insertion professionnelle. Voilà. Donc, on a des structures qui luttent pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais concernant plus spécifiquement les personnes sourdes et malentendantes, c'est très compliqué pour eux de trouver une entreprise. Voilà. Parce que pour s'insérer professionnellement, il faut une entreprise. Il faut s'insérer socialement. Alors oui, pour moi, l'insertion professionnelle, c'est l'insertion sociale. Quand on a un travail, on est acteur dans la société et forcément, ça nous ouvre bien plus de portes dans notre insertion sociale. Donc pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est extrêmement compliqué d'aller démarcher des patrons, de faire appel à un interprète pour gérer un entretien, ce genre de choses. Donc c'est votre travail à vous, ça, c'est accompagner la personne sourde et malentendante, aller voir les entreprises, leur expliquer que c'est possible, qu'elles peuvent embaucher quelqu'un de sourd et malentendant? Au travers de la formation qu'on propose, c'est effectivement aller voir les entreprises pour leur dire mais est-ce que vous avez déjà pensé au handicap et notamment à la surdité? Donc c'est taper à des portes comme ça et parler de ce que ça peut être le handicap et la surdité plus spécifiquement. C'est quoi la différence entre un sourd et un malentendant? Qu'est-ce que ça peut faire d'embaucher un malentendant, d'avoir un malentendant dans son équipe? Et donc c'est sensibiliser un petit peu, casser souvent les appréhensions qu'ont les entreprises à accueillir un handicapé dans leur structure. Voilà. Alors, quelles sont les formations mises en place par le CERAC? Alors là, en Martinique, c'est un CAP. Un CAP employé de commerce multispécialité. La spécificité de ce dispositif, c'est que c'est un CAP en alternance. Voilà. Donc c'est une semaine, ils sont en formation chez nous et l'autre semaine, ils sont en entreprise, à plein temps. C'est un CAP qui dure 2 ans, donc 2 ans c'est long, et ça permet à la personne handicapée d'avoir une vraie expérience professionnelle. Et c'est rémunéré, c'est rémunéré à hauteur d'un SMIC horaire, donc c'est une bonne rémunération, ça permet de vivre, de se construire, d'avoir un appartement, donc c'est un vrai pied dans la vie sociale. Alors concernant les formations que vous dispensez, y a-t-il un accompagnement pour les personnes sourdes et malentendantes qui souffrent, on ne le sait pas toujours, d'illettrisme? Alors c'est une de nos grandes difficultés, c'est un des grands challenges effectivement. La formation qu'on propose, c'est une formation vraiment adaptée. Donc chaque intervenant de CERAC Antilles-Guyane parle la langue des signes, est bilingue. On fait appel aussi à des interprètes diplômés d'État. Donc c'est proposer une formation adaptée en langue des signes. On travaille beaucoup sur le visuel. Il faut savoir, comme vous le disiez, qu'une personne sourde ou malentendante d'ailleurs a des réelles difficultés d'accès à la lecture et à l'écriture. On apprend à lire et à écrire de manière bien souvent phonétique. Pour un sourd, il ne va pas avoir cette capacité-là. Donc c'est tout apprendre par cœur pour la personne sourde. Ça demande un effort considérable, vraiment. Donc si on peut leur amener une formation vraiment adaptée, avec des personnes qui sont signantes, donc qui parlent la langue des signes française, c'est un plus pour eux et c'est formidable. Et c'est les mettre en situation de réussite et c'est vraiment ce qu'on veut. Alors justement, la langue des signes, c'est quand même une langue qui est très riche, qui est très expressive. C'est une langue reconnue puisqu'aujourd'hui, c'est même une option au bac. Tout à fait. Est-ce qu'elle est ouverte à tous ? Bien sûr, bien sûr. La langue des signes, c'est une vraie langue, avec toute la richesse d'une langue, toute la magie d'une langue, mais c'est une langue qui a un vrai plus, c'est qu'elle est
théâtrale. Moi, je dis que c'est une langue théâtrale. Elle va jouer avec les mains, avec l'expression du visage, avec l'attitude qu'on va avoir. Donc, c'est une langue absolument fascinante. Moi, j'encourage tout le monde à s'informer, peut-être aller voir, se rapprocher des personnes sourdes pour essayer au moins de rentrer un petit peu en communication. Il ne faut pas avoir peur. Les sourds, ils sont habitués, ils vivent depuis qu'ils sont tout petits avec des personnes autour d'elles, des personnes entendantes. Donc, il faut se diriger vers elles et puis apprendre. C'est vraiment une langue magnifique. Moi, j'encourage tout le monde à le faire, effectivement. Alors, sur le plan scolaire, est-ce qu'il existe des dispositifs pour accompagner les enfants qui sont malentendants, scolarisés? Est-ce que vous faites ça? Alors, nous, on ne travaille pas avec les enfants. Nous, on se centre vraiment sur les adultes. Voilà, aujourd'hui, il y a un taux de chômage chez les adultes handicapés qui est extrêmement élevé. Voilà, donc on lutte vraiment là-dessus. Concernant les enfants, il y a des associations comme la MEDAV ici en Martinique, le Centre Effeta en Guadeloupe, qui vraiment œuvrent pour l'insertion des enfants, leur proposent aussi des cours adaptés. Voilà. Donc le CERAC vraiment se situe sur l'accompagnement des adultes. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Alors justement, il ne faut quand même pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a une loi, c'est la loi du 10 juillet 87, donc qui dit aux entreprises de plus de 20 salariés, c'est ça, oui, à employer un taux de 6% de travailleurs handicapés. Mais on sait très bien que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors quels sont les arguments que vous développez quand vous allez voir les entreprises? Qu'est-ce que vous leur dites à ces patrons? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il y a une vraie frilosité de la part des entreprises. C'est compliqué pour un chef d'entreprise d'accueillir une personne sourde et malentendante au sein de son entreprise. On va se poser tout un tas de questions. Il est sourd, il parle la langue des signes, comment on va faire si moi j'ai un problème avec lui, comment on va communiquer avec lui, etc., etc. Donc c'est là où nous, on va devoir désamorcer un petit peu ces problèmes-là. Leur dire que voilà, une personne sourde, je vous le disais tout à l'heure, elle est habituée à communiquer avec des entendants depuis qu'elle est toute petite. Il y a vraiment, ils n'ont pas de problème vis-à-vis de ça. Et puis avoir une personne sourde dans son entreprise, c'est une richesse énorme. Une richesse pour les autres aussi. Voilà, tout à fait. Quand on a une personne qui aujourd'hui, comme aujourd'hui à la caisse d'un grand magasin, les clients vont venir et vont se rendre compte que tiens, il y a quelqu'un à la caisse, c'est formidable. On peut tout à fait communiquer avec lui si on a un petit problème. Après, si c'est vraiment on peut pas, on va aller se diriger vers l'accueil et le souci sera réglé. Mais au moins voilà, ça montre que ces personnes-là, elles ont aussi droit à leur place dans la société et nous, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Et sans mauvais jeu de mots, elles ont des choses à dire. Oui, énormément, énormément. Merci beaucoup Marc. Merci Valérie. Le CERAC est une association présente aux Antilles-Guyane depuis maintenant 16 ans. Son objectif premier étant de faciliter l'accession des personnes sourdes et malentendantes à la vie sociale, culturelle et professionnelle. Nous mettons donc en place en Martinique, comme en Guadeloupe, un centre de formation en alternance pour les sourds, les malentendants et les travailleurs handicapés dans des formations en CAP ou Bac Pro, logistique ou secrétariat. Formation en alternance qui allie à la fois entreprise et formation avec des cours traduits en langue des signes. C'est quelque chose d'unique et qui permet justement aux sourds et aux malentendants d'obtenir un diplôme et enfin d'avoir une expérience professionnelle reconnue, un pied dans l'entreprise et pourquoi pas vers évidemment un emploi stable. Une semaine sur deux, des cours sont assurés par des formateurs afin de revoir certaines bases, car bien souvent, ils sont en difficulté d'apprentissage. Ce matin-là, nous nous sommes invités dans le cours de Niki, aux côtés de Linda, John, Didier et Joseph. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu sur le calendrier pour voir si eux, ils savent un an à combien de semaines, combien de mois, combien de jours. Et on a bien vu qu'ils ne sont pas très sûrs avec les semaines, les mois et les jours. S'il est vrai que les malentendants et les devenus sourds maîtrisent l'écrit, il faut savoir que les sourds de naissance souffrent à 80% d'illettrisme. Pour lutter contre cette barrière, le CERAC propose chaque semaine des ateliers différents. Cette fois, les élèves sont initiés au capitonnage avec pour objectif la restauration de sièges. On a aussi les ateliers de l'après-midi, c'est surtout donc lecture, écriture et surtout aussi l'informatique parce que il y a Internet, donc comment savoir utiliser Internet, webcam pour pouvoir rester en contact parce qu'il faut savoir que les sourds suivent beaucoup les infos sur Internet, savoir aussi préparer son CV. Donc voilà, c'est notre travail, les ateliers donc du vendredi après-midi. Donc toujours
pour rester en contact dans le monde professionnel. Rester en contact avec le monde professionnel, c'est l'une des missions d'Ingrid Paoli qui met en lien les entreprises et les travailleurs handicapés. Car même si la loi du 10 juillet 1987 prévoit une obligation d'emploi de 6% de ce public, dans les faits, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais au-delà de l'obligation, il est à noter tout de même que de plus en plus d'employeurs intègrent cette démarche. Alors en fait, notre entreprise s'est engagée, comme la loi nous l'impose, à insérer des personnes en situation de handicap. Face à cette problématique, nous avons choisi de travailler en partenariat avec un organisme qui s'appelle le CERAC et qui travaille avec nous depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et qui nous permet de sélectionner les travailleurs en situation de handicap, de les préparer afin d'assurer une insertion professionnelle. L'important, c'est qu'ils soient bien accueillis, bien intégrés. Donc certains collaborateurs vont suivre une formation en langue des signes et d'autres, au fur et à mesure, vont suivre ces formations. Et c'est comme ça que nous arrivons à remplir notre obligation d'une part et aussi à montrer un engagement particulier pour l'insertion des sourds. Et aujourd'hui, les collaborateurs du CERAC qui sont sourds sont intégrés comme les autres collaborateurs, sans aucune distinction, sont intégrés, accueillis et finalement c'est ça, finalement il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, cette différence est gommée grâce à une équipe qui joue le jeu. Les travailleurs handicapés sont encadrés par des collègues conscients du handicap, mais fiers de travailler à leur côté. Ce sont des travailleurs comme les autres, donc ils ont juste des difficultés de langage ou de compréhension, mais avec tout ce que nous mettons en place pour les accueillir, on arrive à bien les connaître, on arrive bien à les encadrer et les ramener finalement à ce que nous voulons. Et lorsqu'ils ne maîtrisent pas forcément la langue des signes, les encadrants trouvent toujours le moyen de communiquer afin d'expliquer à leurs collègues ce qu'ils attendent d'eux. On ferme la porte, Linda. Je ferme. Et tu appuies ici. Appuie le bouton là. Oui, là, vers. Appuie. Ici aussi. Là, ouais, ici. Ouais, vers. Et ensuite, tu descends à 220 degrés. Comme elle n'est pas tout à fait malentendante, elle parle un peu, donc j'arrive à communiquer avec elle. Mais pour les autres, on mime, on fait des gestes, on a à comprendre. Donc quand c'est un petit peu trop difficile, on écrit par écrit, comme ils savent lire, on écrit pour eux. Au fil des années, ces travailleurs handicapés ont prouvé leur capacité à travailler comme les autres. C'est pourquoi certains d'entre eux occupent des postes où ils sont en relation directe avec la clientèle. C'est le cas de Corinne Vespasien, qui travaille en caisse depuis plusieurs mois. Et visiblement, cela se passe très bien. Aujourd'hui, elle est tellement volontaire et appliquée dans son travail que c'est elle qui forme les autres sourds et malentendants qui intègrent la société. Un bel exemple qui prouve que malgré le handicap, quand on veut, on peut. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci d'y avoir porté attention. Notez bien les numéros qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et puis si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la langue des signes, pourquoi pas, eh bien n'hésitez pas à consulter cet ouvrage de Pierre Guiteny intitulé « Entre sourds et entendants, un mois avec un interprète en langue des signes ». Bonne semaine à vous, à bientôt.